promotion du riz local, c'est d'abord un engagement individuel de chaque Sénégalais. Que tout Sénégalais qui consomme du riz, d'abord je consomme le riz local avant tout autre riz. Et là, je pense que c'est un départ et c'est un comportement citoyen de se dire qu'avant de consommer le riz importé, qui est produit par un autre producteur, que je paye, parce que c'est sa production que j'achète. Donc je paye d'abord pour la production sénégalaise. Maintenant, la difficulté, la problématique qui se pose, que nous ne produisons pas suffisamment aujourd'hui pour satisfaire le besoin de tous les Sénégalais. Et à ce niveau, il faut jouer sur des équilibres. Essayer déjà de travailler sur la pénétration dans les profondeurs du pays, que le riz soit connu partout, mais aussi que le riz soit cultivé partout et c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bassins dans ce pays qui sont des bassins rizicoles, naturellement, mais qu'on n'a pas mise en valeur pour la production du riz. Parfois les gens hésitent, parfois les gens d'autres ne connaissent pas. Mais si les pouvoirs publics continuent les efforts qui sont consentis jusqu'à présent à ce niveau, à savoir booster la production partout où c'est possible, on va y arriver. Et d'abord, si tous les producteurs de riz consomment le riz, comme je disais là, l'histoire de l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire de tous les producteurs, de tous les ruraux qui ont en charge la production. Si on règle le problème de la nourriture des 65% de la population, l'État n'aura à gérer que 35%. Si 65% de la population sénégalaise ont leur grenier déjà, leur sac, comme on dit, là, rempli, la sécurité alimentaire assurée. Vous voyez déjà, c'est sur des choses comme ça qu'il faut travailler. Mais là, je reviens toujours sur la dimension citoyenneté qui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, en dehors du riz, même pour les autres produits, vous voyez ce que les Sénégalais consomment comme produits importés. Surtout les pâtes, les macaronis, les vermicelles, entre autres. Je ne comprends pas, c'est de la farine. Mais le mil et le maïs et le riz local là peuvent remplacer valablement ces produits-là. Et sur le plan nutritionnel, je pense que c'est des problèmes qui sont réglés et qui pourraient être réglés à ce niveau. Je pense qu'on doit beaucoup travailler sur la communication, la sensibilisation et surtout la dimension nutritionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais, nous le savons tous, nous mangeons beaucoup, mais nous mangeons très mal. Je ne dis pas mal, mais nous mangeons très mal. Cela veut dire quoi? Quelque chose de bien qu'on prend au marché, finalement c'est du pourri qu'on mange alors qu'on pouvait le consommer, la façon dont c'est cuit, etc., etc. Il y a un paradoxe qui se pose, qui est là aujourd'hui. Nos bonnes dames, elles vont au marché, elles achètent 1000 francs de légumes, ce sont 1000 francs de légumes qui se retrouvent dans la poubelle. Les Sénégalais ne mangent pas de légumes, alors que ce sont ces légumes-là. Imaginez combien de 1000 francs dans chaque ménage du Sénégal et se retrouvent dans les poubelles. C'est combien de millions donc, qui se retrouvent dans les poubelles à chaque midi. Ça, il faut qu'on y réfléchisse. Alors que ce sont ces légumes-là qui combinés au riz, qui permettent de se nourrir correctement. Donc vous voyez, c'est des choses sur lesquelles je pense que l'éducation nutritionnelle s'impose au niveau des écoles, au niveau des daïras, au niveau des associations féminines, pour recadrer la mentalité des Sénégalais et des Sénégalaises à ce niveau. Parce que moi, je ne comprends pas, hein. Comme chez moi, comme dans d'autres familles, vous voyez, c'est chaque jour 1000 francs de légumes, mais c'est 1000 francs dans les poubelles. Finalement, vous voyez, à Dakar, il y a un réseau qui est là, c'est un réseau qui s'occupe de l'alimentation des animaux. Ils parcourent les rues de Dakar pour ramasser les légumes dans les poubelles et vendent les aliments là comme aliments de moutons, de je sais quoi. Et il y en a qui gagnent chaque jour 10 000 francs en ramassant les légumes retrouvés dans les poubelles. Vous voyez, c'est paradoxal ce qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi je dis, on mange beaucoup mais on mange très mal.